Nous avons le don de chercher des motifs dans nos esprits, et nous poursuivrons ce don, souvent à nos propres frais, mais avec un grand risque et souvent avec une grande ingéniosité qui a un côté positif et un côté négatif. Cela signifie souvent que nous préférons une explication bidon à aucune explication du tout, ou une théorie du complot à aucune théorie. La religion joue un rôle précis dans notre évolution de cette façon. C'est la première et la pire explication que nous avons trouvée. C'est le mieux que nous pouvions faire quand nous ne savions pas que nous vivions sur une planète en refroidissement avec de grandes fissures dans sa croûte. Quand nous ne savions pas qu'il y avait des micro-organismes qui avaient eu du pouvoir sur nous, nous n'avions pas de domination sur eux, au contraire. Quand nous ne savions pas que nous vivions sur une planète sphérique, nous ne savions pas que nous tournions autour d'autres corps sphériques, tout était terrifiant, nouveau, mystérieux et souvent mortel. C'était notre première tentative de philosophie, de cosmologie, de géographie, de biologie et de tout le reste de cette manière. Une tentative désespérée appartenant à l'enfance hurlante, craintive et ignorante de notre espèce, mais très nécessaire. Et il possède encore l'avantage d'être venu en premier. Le terrible avantage qu'il possède sur l'esprit et sur l'apprentissage est son originalité. Et l'histoire de l'émancipation humaine est la lutte pour s'éloigner de cette première tentative terrifiante, stupide et ignorante. L'espèce a quitté l'Afrique il y a environ 75 000 ans, ayant probablement réduit à environ 2 ou 3 000 personnes à la suite d'une terrible perturbation climatique, probablement en Indonésie, probablement d'un prédécesseur de Krakatoa. Cela signifie que nous étions sur le point d'atteindre le pourcentage global. Espèces ayant jamais vécu à la surface de cette plante qui sont devenues éteintes, une conception d'ailleurs, la création profuse de millions et millions et millions de formes de vie, toutes destinées à être anéanties, sans même qu'il ne reste personne pour témoigner de leur existence précédente. Nous avons failli rejoindre cette loi, réussissant à nous en sortir juste à temps. Supposons que nous n'existons que depuis 75 000 ans, le monothéisme, le christianisme, le judaïsme, l'islam apparaissent il y a 4 ou 5 000 ans, tout au plus. Donc si vous me donnez ma plus infime hypothèse de l'existence humaine, le ciel observe depuis au moins 70 000 ans, alors que l'espèce humaine naît, meurt généralement à cause de ses dents, généralement vers 20 ans, observe cela avec indifférence. Des milliers et des milliers de générations, misérables, illettrées, affamées, sans parler des guerres qu'elles se livreront entre elles, sans parler des cruautés qu'elles infligeront, ainsi que celles qu'elles subiront simplement de l'existence. Et seulement 3 ou 4, peut-être 5 000 ans auparavant, le ciel décide que c'est assez. Il est temps pour une intervention. La meilleure façon de le faire serait dans la partie la plus primitive du Moyen-Orient. Pas en Chine, où les gens savent lire et ont regardé dans des télescopes. Non, dans la partie la plus primitive du Moyen-Orient, essentiellement en leur offrant des sacrifices humains. C'est une doctrine qui ne peut être crue par quiconque a étudié quoi que ce soit de scientifique, historique, archéologique, paléologique, biologique. Personne ne peut y croire. Seul quelqu'un qui veut être un jouet et un esclave d'un pouvoir totalitaire impitoyable peut y croire. Il est écrit que je ne viens pas apporter la paix, mais l'épée. C'est assurément le cas. N'est-il pas écrit que ceux qui ne me suivront pas doivent partir et être jetés dans le feu éternel ? Pas une remarque très douce ou pacifique. N'est-il pas dit que si vous n'abandonnez pas votre famille, si vous n'abandonnez pas l'économie, si vous n'abandonnez pas tout le monde qui vous aime, tout ce que vous aimez pour vous sacrifier pour moi, vous n'êtes pas digne. Ce sont des déclarations fortement coercitives et implicitement autoritaires, voire totalitaires. Et comme le dit si bien Clive Staples Lewis, c'est l'une des très rares occasions où je suis d'accord avec lui, il a dit « Vous ne pouvez pas dire que les prêches de Jésus de Nazareth sont correctes, même si vous n'acceptez pas leur base religieuse. » Lewis dit tout à fait correctement « Si vous n'acceptez pas que cet homme était le Fils de Dieu, vous devrez remarquer que beaucoup de ses déclarations et sermons sont soit méchants, soit fous, soit epilisos. C'est seulement dans la croyance que le monde va très bientôt prendre fin et qu'il a lui-même le droit de revendiquer un rôle messianique dans cette conclusion que tout cela peut avoir un sens quelconque.
Et tout le monde ici connaît au moins quelques-uns des exemples de ce qui serait considéré comme méchant ou fou si les revendications messianiques étaient jugées discutables, ce qu'elles ont été. Je suis un enfant de la marine, originaire de Portsmouth, et il y a une histoire célèbre sur un jeune officier subissant un examen rigoureux pour réussir à devenir capitaine, et on lui dit de s'imaginer sur une rive sous le vent, avec un vent très fort le poussant vers les rochers. On lui demande ce qu'il va faire, il répond qu'il va mettre toutes les voiles et virer à tribord en poussant fort sur la barre. Et sur la roue dit « mais le vent continue de souffler, vous êtes toujours poussé. Que allez-vous faire maintenant, c'est de mettre plus de voiles et de garder la roue très basse, loin du côté, sous le vent. Vous êtes toujours poussé vers ces rochers. Jeune homme, vous devez mettre plus de voiles et garder le cap pour vous en sortir. Gardez le gouvernail et la barre. Durant bas du côté tribord et qu'il est interrompu, où obtenez-vous tous ces voiles supplémentaires, et il dit le même endroit d'où vous obtenez tout votre vent supplémentaire. Je veux vous avertir alors que je termine, mesdames et messieurs, contre les dangers de la tautologie. Si tout ce qui ne peut être expliqué, tout ce qui nous est mystérieux, lumineux, disons, ou transcendant, doit donc être attribué à la charge ou au crédit d'un être surnaturel, alors rien ne reste à expliquer. Tout est potentiellement explicable? Pas de problème pour commencer. Cet argument n'a pas de point. Bien sûr, il n'y a aucun mystère ni besoin de cogitation. Nul besoin de réfléchir. Cela doit être un dessein divin. Et j'espère que vous pouvez voir aussi la fallacie qui ressort de cette conclusion. Je me souviens qu'un de mes enfants m'a demandé une fois, il a dit « Eh bien, qu'y avait-il lors du Big Bang ?» Et j'ai dit « Eh bien, tu dois imaginer, cela montre à quel point notre propre vocabulaire est pauvre, et je soupçonne que notre propre capacité est tout aussi pauvre. En d'autres termes, je pense qu'il y a certaines choses, non pas que nous ne comprenons pas ou ne savons pas, mais que nous ne pouvons pas, donc nous sommes réduits à des images primitives, mais j'ai dit supposer que vous pourriez imaginer toute la matière, l'ensemble de la matière condensée en quelque chose comme une petite valise noire très dense, du genre que vous voyez les gens transporter de l'argent dans les crimes à travers nous, et elle est sur le point de voler. Oh! Votre potentiel et votre avenir se trouvent à l'intérieur de vous. C'était le mieux que je pouvais faire, et je ne pense pas que beaucoup de gens pourraient encore faire, si je peux dire, beaucoup mieux. J'étais complètement démonté parce que le gamin a demandé ce qu'il y avait à l'extérieur de la valise. Je me suis dit que je ne pouvais pas le faire. Et je ne connais personne qui le peut. En somme, ce serait là tout mon point de vue. Je n'ai pas besoin de savoir, toi si. C'est toi qui dis, tu sais, pas moi. Les théistes et les déistes disent « Oh, allez, nous savons, c'est seulement possible avec un auteur, c'est seulement possible avec un créateur, c'est seulement possible avec un maître et commandant, c'est seulement possible avec un dictateur. De rien, je n'ai pas besoin de 5 minutes. » J'ai écrit un livre une fois sur un bâtiment célèbre appelé Parthénon, sans lequel je ne pourrais pas être, sans lequel notre civilisation ne pourrait pas être, pré-chrétienne d'ailleurs, tout comme une énorme partie de la civilisation que Habermas prétend être inspirée par elle. Cela mis de côté, la symétrie et la beauté et la musique gelée et la poésie du Parthénon et du style grec sont une chose indispensable. Si elle était détruite, je me sentirais orphelin. Mais je n'ai aucun intérêt pour la religion qui l'animait autrefois. Le culte de Pallas Athéna est mort et vide pour moi. L'idée de l'impérialisme athénien l'est aussi. C'est la même chose pour les mystères d'Éleusis et le reste. Seules les écoles de philosophie méritent d'être étudiées. Donc encore une fois, la question sera comment assimilons-nous ce qui était si important pour les générations précédentes, les religions précédentes et les croyances éteintes? Comment gardons-nous la valeur qui est innée en cela sans nous rendre aux cultes et illusions qui l'ont tant animé? Ce sont des essais culturels très importants. Et je soutiens que nous pouvons le faire. Je crois moi-même que nous pouvons récupérer la connexion perdue, celle que le monothéisme a rompue entre Athènes et Jérusalem. Et nous pourrions retrouver un monde où la philosophie serait valorisée, où la beauté de la science serait considérée comme digne d'étude, voire de vénération, où la littérature serait la clé de l'étude de l'éthique et de la moralité. Pour atteindre la transcendance, vous avez l'amour, le sexe et la musique.
et vous n'auriez besoin d'aucune permission surnaturelle pour toutes ces absurdités. Eh bien, je pense que ça me manque terriblement. J'ai l'impression que quelque chose m'a été arraché avant ma naissance à cause de cette perte. Mais nous sommes assez intelligents pour le récupérer. Si seulement nous pouvions laisser derrière nous les horreurs absurdes des livres sacrés et les prêches ignobles de ceux qui veulent que le monde arrive à sa fin. Si vous pensez qu'il y a un créateur qui vous a fait spécialement et qui veille sur vous et vous supervise, qui se soucie de vous et veut que vous réussissiez et veut même que vous surviviez à la mort, je dois dire que je trouve cette proposition prépostère parce que je dois être honnête, et une proposition irrationnelle, et une proposition fatuite, et une proposition sinistre, parce que l'idée de vouloir un père qui ne meurt jamais et qui ne renonce jamais est infantilisante. Mais supposons que vous pensiez cela. Ne devrait-elle pas vous rendre heureux ? Ça ne les rend pas heureux. Cela ne les aide pas. Ils ne seront heureux que si j'y crois aussi. Donc le premier principe est de séparer cela. Gardez ça pour vous et allez dans l'église de votre choix. Construisez l'église que vous voulez avec votre propre argent, mais ne demandez pas au gouvernement d'enseigner ces choses à mes enfants à l'école publique. Nous n'aurons pas ça. Et sûrement, qui est en d'autres termes, je ne suis pas. Quand je suis offensé par un article sale que je lis sur les athées et les juifs et les laïcs, des bombardements de choses de ce genre me viennent tout le temps. Je ne vais pas sortir et brûler la mosquée la plus proche parce que j'ai été offensé, n'est-ce pas ? Ne soyez pas ridicule, mais je suis censé respecter ceux qui font de telles choses. Je dois les traiter avec plus de délicatesse. Mais pourquoi devrais-je faire cela ? Qui s'est vraiment offensé ici ? Je ne vais pas insister sur mes sentiments blessés. J'ai la peau épaisse, j'ai un dos large, j'ai étudié Socrate, je pense que la méthode socratique est plus convaincante. Mais vous agissez comme si j'étais celui qui les offense en disant « Je trouve vos croyances en réalité plutôt peu convaincantes ». Et quoi qu'il en soit, je ne vais pas les accepter. C'est clair maintenant. Est-ce le cas ? J'espère bien.